Ce que je vous ai amené là, c'est une marionnette. On se souvient qu'à l'époque, Canal+ en France avait une émission quotidienne où on voyait Poivre d'Arvor entouré de toute une série de caricatures de ministres. Et Canal+, qui venait de s'installer en Belgique, avait décidé de faire exactement la même chose. Donc il fallait un présentateur de télé à l'époque. À l'époque, je faisais le journal télévisé et je me souviens que même si ce bonhomme-là me ressemble assez peu et si je ne l'ai jamais trouvé très très beau, nous étions quand même assez fiers à la RTBF que ce soit l'image du journal de la RTB qui soit ainsi figurée sur Canal et pas par exemple nos concurrents d'RTL. Voilà, tout ça pour dire que le journal télévisé à l'époque c'était le rendez-vous de la journée encore. On ne se rend plus compte de ça aujourd'hui. Les informations, on ne les reçoit pas nécessairement par la télé, on les reçoit aussi sur son portable, on les reçoit sur son ordinateur, on les reçoit à toute heure du jour et de la nuit. À l'époque, la grand-messe, comme on disait, de 19h30, c'était quand même un moment de rendez-vous pour les familles. C'était un moment où les parents faisaient taire les enfants en disant « tais-toi, on regarde le journal télévisé ». Donc on avait un sentiment d'importance que je pense mes collègues d'aujourd'hui ne peuvent plus avoir de la même manière. Voilà, les années 90 pour moi c'est les années du journal, c'est les années de mauvaises nouvelles, les guerres, les premières guerres dans le Golfe, l'éclatement de la Yougoslavie, mais ce sont aussi des événements en Belgique dont on a un petit peu perdu la mémoire aujourd'hui. C'était l'année, par exemple, où est passée la législation sur la libéralisation de l'avortement et où le roi des Belges, Baudouin, s'est mis en congé de règne pendant 24 heures, au grand scandale des constitutionnalistes de l'époque. Donc voilà, le journal, c'est vraiment la symbolique de l'année. On devrait pouvoir réécrire l'histoire simplement en regardant les journaux télévisés de l'époque. Et le souvenir qui m'est resté aussi, moi, c'est que j'aurais bien voulu que ce soit quelquefois un journal de bonnes nouvelles et pas seulement un journal des mauvaises nouvelles. Et je faisais collection de petites infos plutôt drôles ou plutôt souriantes en me disant j'arriverai bien à les caser à la fin du journal avant le générique. Et puis j'y suis jamais arrivé. Sur 10 années, il y a toujours eu tellement de choses terribles, désagréables à raconter que j'ai jamais eu l'occasion de placer ma petite blague.